Salut, ça commence à faire un moment que j'ai pas redesigné vos logos et pourtant vous avez continué de les envoyer. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous attendent cette vidéo avec impatience, alors aujourd'hui je vais redesigner vos logos. Et aujourd'hui, le logo que je vais redesigner, c'est le logo d'un groupe de rock qui s'appelle Moon Black. Ils me l'ont envoyé par mail il y a quelques semaines et je trouve que c'est assez intéressant de redesigner le logo d'un groupe de rock, puisque c'est quelque chose que j'ai jamais fait et donc forcément ce sera une expérience bénéfique pour moi. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à commenter et à vous abonner. Et puis sur ce, on passe au redesign. Comme d'habitude, ma première étape c'est de faire un mood board, et comme je m'y connais pas trop en rock, j'ai demandé à une amie qui en écoute beaucoup, et elle m'a envoyé quelques logos assez sympas dont j'ai pu m'inspirer pour redesigner le logo du groupe Moon Black. Ma première étape, ça a été de trouver des typographies et aussi de les modifier pour faire un truc assez sympa. Je suis resté vraiment dans l'esprit du logo original, en essayant d'avoir une typo symétrique, mais également une typo qui fasse un peu écrit à la main. Et comme d'habitude, j'ai dupliqué le logo plusieurs fois pour tester des trucs, mais je savais pas trop où j'allais. Ensuite, j'ai essayé de modifier les hauts en faisant des ronds parfaits et en remplissant un pour représenter la lune et justement en noir. Mais j'étais pas super satisfait du résultat, donc je suis passé à autre chose. J'ai passé pas mal de temps à chercher des typos et de l'inspiration parce que je suis pas très fort en logo de rock, parce que c'est la première fois que j'en fais. Je me suis dit que pour harmoniser le logo et lui donner plus d'équilibre, il faudrait que les deux mots soient écrits avec la même typo. Et puis je me suis dit que j'allais faire une typo custom, la modifier un peu, la rendre un petit peu plus rock, entre guillemets. Du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai eu quelques petites galères avec les points d'ancrage, mais ça s'est vite résolu. J'ai trouvé que c'était le meilleur logo que j'avais fait, du coup, j'ai décidé de le mettre directement dans Photoshop pour essayer de faire un mock-up de couverture d'album. Donc une fois dans Photoshop, je me suis importé ce logo-là. Et je l'ai mis en blanc sur un fond noir parce que je trouve que ça rend plutôt bien. Et mon étape d'après, ça a été de rajouter des textures, donc je suis allé chercher pas mal de textures. Avec un masque, je les ai appliquées qu'à certains endroits. Ça rajoute vraiment de la texture à la cover d'album, et le fait que ce soit un petit peu sale, un petit peu dirty, ça fait vraiment rock, je pense. Ensuite, avec un masque de fusion, j'ai en quelque sorte abîmé le texte avec un brush de fusain ou quelque chose comme ça, et je trouve que ça rend plutôt bien. Je me suis fait un fond gris foncé avec une texture irrégulière de noir en baissant le flux de mon pinceau. Puis j'ai rajouté juste deux petits highlights dans les coins, et je trouve que ça rajoute vachement d'ambiance à ce mock-up. Et voilà, c'est tout pour le redesign d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à laisser un commentaire en me disant ce que vous avez pensé de la vidéo et aussi à vous abonner à la chaîne pour pas manquer les prochaines vidéos. C'était un redesign plutôt marrant à faire et j'espère que ça vous aura plu aussi. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo et moi je vous retrouverai bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!